Les disciples étaient des hommes qui avaient été amenés à désespérer d'eux-mêmes. Au début, lorsque Jésus leur enseigna pendant plus de 3 ans, ils avaient dû abandonner tout ce qu'ils possédaient. Mais c'est seulement à la fin de cette période de 3 ans qu'ils avaient commencé à se donner eux-mêmes. Ils avaient abandonné leurs filets, leurs maisons, leurs amis, et c'était bien. Mais durant ces 3 années, combien leur moi était fort. Que de fois Jésus dut leur parler au sujet de l'humilité. Mais ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils étaient constamment en contestation pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Même lors du dernier souper, lorsqu'ils étaient assis autour de la table et qu'ils venaient de célébrer la Sainte Seine, ils discutaient encore à ce sujet. Lequel serait le plus grand parmi eux? Luc 22, 24. Ils n'avaient pas renoncé à eux-mêmes. Une fois de plus, il était manifeste qu'ils vivaient bien peu dans l'esprit de Jésus. Mais Christ les avait enseignés et les avait formés. Il leur avait enseigné jour après jour que l'orgueil est un péché. Et il leur avait montré que l'humilité est une gloire. Et quand il mourut sur la croix, eux aussi eurent à souffrir une terrible mort. Pensez à Pierre, le disciple impétueux qui avait renié son maître. Ne croyez-vous pas que dans la tristesse de ces 3 jours, du jour de la crucifixion au jour de la résurrection, ce qui était le plus amer pour lui, c'était la honte d'avoir renié son maître. C'est alors qu'il apprit à désespérer de lui-même lorsqu'il était assis à table lors du dernier souper, comme il était rempli de confiance en lui-même. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi, s'écrie-t-il, Matthieu 26, 33. Mais Jésus l'emmena avec lui dans la mort et dans la tombe, et Pierre sentit qu'il n'y avait vraiment rien de bon en lui. Il avait appris à désespérer de lui-même. Quelques-uns de vous diront peut-être, je crois que j'ai renoncé à tout pour Jésus, à mes biens, à mon foyer, à mes amis, à ma position. Et je sais que je l'aime vraiment, mais pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'obtiens pas la bénédiction que je cherche. Chers amis, désirez-vous réellement que Dieu, à qui rien n'est caché, vous fasse découvrir combien il y a encore dans votre cœur de confiance en vous-même et de volonté propre? Considérez par exemple la manière dont vous jugez les gens. Comment vous dites ce qui vous plaît et ce que vous croyez juste. Vous n'avez pas encore appris à étudier l'humilité et la tendresse de Jésus. Tout ceci est le moi. Vous travaillez pour Dieu, vous essayez de faire le bien, mais en réalité, c'est votre propre travail que vous faites. Vous faites ce travail en chrétien et vous comptez sur l'aide de Dieu et sur sa bénédiction. Mais cela ne peut pas être. Dieu doit d'abord faire descendre dans la tombe chacun en particulier.